Dans cette unité 4, on va rendre plus en détail par rapport la seuil de rentabilité qu'on a déjà discuté comme une des outils importants dans la planification financière. À la fin de ce chapitre 4, les apprenants seront capables d'expliquer ce qu'est une seuil de rentabilité et pourquoi il est important, expliquer comment d'utiliser l'analyse de seuil de rentabilité lors de la planification financière, discuter des moyens de réduire le seuil de rentabilité et calculer le seuil de rentabilité à partir des données. Quelle est donc l'importance du seuil de rentabilité? D'abord, ça peut nous aider à établir un budget et fixer des objectifs. Si on connaît notre seuil de rentabilité, qui est peut-être 1000 tonnes de riz blanc, ça donne déjà un objectif. Il faut peut-être essayer de vendre 1200 ou 1300 tonnes pour qu'on est sûr qu'on va gagner quelque chose. Puis ça donne aussi un objectif. On peut traduire cette 1300 dans une quantité de paddy qu'il faut acheter. On peut traduire ça aussi sur notre production, le nombre d'ouvriers qu'on doit prendre, etc. Euh, Ça va nous aider aussi avec la budgétisation. Parce que si, par exemple, on voit que la seuil de rentabilité est il faut 1000 tonnes de paddy, mais l'année passée, on a transformé que 500 tonnes. Euh, on voit déjà que c'est pas un objectif assez réaliste. Et dans ce cas-là, il faut voir, ok, est-ce qu'on ne peut pas diminuer nos frais fixes ou bien améliorer notre marge brute par diminuer nos frais variables ou bien augmenter notre prix de vente. Et à ce moment-là, ça a donc une influence sur le budget. Également, ça peut nous aider avec gérer la marge de sécurité. La marge de sécurité est quoi? C'est le volume réel qu'on a transformé ou bien qu'on pense on va transformer, moins le seuil de rentabilité. Donc si notre objectif est 1000 tonnes et notre seuil de rentabilité est 800 tonnes, notre marge de sécurité est 200 tonnes. Notre seuil de rentabilité doit également contribuer à une stratégie de tarification. Je viens de dire que si on voit que notre seuil de rentabilité est trop élevé, c'est sur un niveau, un volume de production qui n'est pas réaliste, on doit donc voir comment on peut diminuer le seuil de rentabilité. Et là, il y a donc encore deux possibilités, diminuer les frais fixes ou bien améliorer notre marge brute. Et c'est sur cela que ça joue sur le prix de vente. Peut-être il faut augmenter le prix de vente pour améliorer la marge brute. Et avec une marge brute, le marge qu'on a par kilogramme de produit, euh, si ça améliore, le seuil de rentabilité va baisser. Et finalement, comme j'ai déjà expliqué, la seuil de rentabilité nous aide à connaître la quantité de riz à commercialiser. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer le seuil de rentabilité pour une rizerie? La formule est assez simple. On prend les charges fixes. Dans ce cas-là, c'est 43 000 euros. Et on divise les charges fixes avec la somme de prix de vente par unité moins le coût variable par unité. Ici, le prix de vente, c'est autour de 830 euros par tonne, on suppose c'est par tonne, euh, moins le coût variable par unité qui sont 585 euros et quelques. Euh, et donc, on arrive finalement à 175 tonnes. Autrement dit, il faut donc produire et vendre 175 tonnes pour ni avoir une perte,
ni avoir un profit. Et chaque tonne additionnelle qu'on va vendre, c'est à ce moment-là qu'on commence à gagner parce qu'on a déjà couvert tous les frais fixes. Une autre calcul qui peut être très utile, c'est de l'utilisation du seuil de rentabilité pour calculer les bénéfices souhaités. Donc, en supposant que l'objectif de la rizerie est de réaliser un bénéfice de 5 000 euros, autrement dit, si le propriétaire d'une rizerie veut gagner à la fin 5 000 euros, on ajoute le bénéfice souhaité à les charges fixes et on divise encore par le prix de vente par unité moins le coût variable par unité. Ici, on voit encore une fois le calcul. La différence ici, c'est qu'on ajoute les 5 000 euros à les charges fixes de 43 000 euros. Et finalement, on arrive à un montant de 196 tonnes qu'il faut produire et vendre pour obtenir un bénéfice net, un profit de 5 000 euros.